Dembo Camilo, bonjour, bonjour. Bonjour, Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir merci. et merci de me recevoir et de m'accorder de votre temps entre deux trains puisque vous partez pour un nouveau tournage ou un nouveau shooting. En fait, vous êtes extrêmement pris. En tout cas, merci de me recevoir. Merci à toi, surtout je me permets de te tutoyer directement. Non, Mais en tout cas, ça fait super plaisir que tu puisses me recevoir. avec grand Et j'ai plaisir. super hâte qu'on commence. Génial. C'est parti. Alors, je voudrais commencer, Dembo, par une citation de Bruno Chauveau Ok. qui souligne: quand je pense à ce que je suis ce que je pense. Et vous, Dembo, qui êtes-vous? Qui je suis? Alors, je dirais premièrement, je suis le fils de ma mère. C'est ce qu'elle me dit souvent et ce qu'elle aime bien répéter. Je suis pour l'instant juste un jeune qui se débrouille pas mal pour l'instant et qui essaie de trouver sa voie, qui essaye de rendre fier ses parents, qui essaye de s'extirper de sa condition sociale et qui n'a pas d'autre choix que de réussir. Donc pour l'instant, c'est que le début, j'espère. Et je ferai en sorte de... Je ferai tout pour accéder au sommet. Vous avez 21 ans. C'est ça. Peut-être une question sur vous-même. Pour vous, non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, quelle est votre plus belle et plus grande qualité? Waouh. Je dirais le respect. Le respect, parce que sans respect, je dirais que le monde y part en couille. Euh, et tout se fait autour du respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que c'est dans les valeurs qu'on m'a inculquées, c'est dans mon éducation, euh, avec la gentillesse aussi. Euh, et je dirais que pour moi, c'est la valeur numéro une, le respect. Le respect, comment définissez-vous le respect? Le respect, waouh, belle question. Et je dirais, c'est simple, on donne ce qu'on aimerait recevoir. C'est-à-dire que ce soit même dans la manière de parler, on s'adresse poliment aux personnes, on demande gentiment, on se comporte bien avec son prochain, on aide, on- ça se caractérise par plein de choses. Et on se comporte en fait avec d'autres personnes comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous. D'accord. Dumbo, vous êtes acteur. On vous connaît dans différentes séries. Demain nous appartient, Ici tout commence, Sam, et récemment on vous a vu enfin on vous voit très souvent, mais récemment on vous a vu dans La Faute à Rousseau C'est ça. sur France 2. Vous êtes un acteur. Quand j'ai préparé cette interview, je suis allé voir une des définitions de Shakespeare. Et Mm. voilà ce qu'il souligne, il dit que le monde entier est un théâtre et les hommes et les femmes n'en sont que des acteurs. Mm. Dumbo, si selon Shakespeare tout le monde est acteur, qu'est-ce qui vous différencie de nous? Parce que moi je ne suis pas acteur Ah. et vous êtes un acteur. Qu'est-ce qui vous différencie et quelle définition donnez-vous de l'acteur? Alors, je pense que il y a pas grand-chose qui nous différencie, mais pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui est prêt à se, à prêter sa personne pour le métier d'acteur, en fait. Et c'est-à-dire que, c'est bizarre, mais moi, je fais une différence entre comédien et acteur. Alors que comédien, c'est tout simplement les personnes qui font du théâtre, acteurs, cinéma, etc. Mais comédien, pour moi, c'est une personne lambda, on va dire, qui va prêter sa personne au jeu. Et un acteur est prêt à faire ça toute sa vie, en fait. Il est prêt à acter toute sa vie et prêter sa personne à plusieurs rôles et il est prêt à interpréter plusieurs rôles, plusieurs personnages. Je sais pas si c'est clair, mais Si, mais prêter sa personne, finalement, vous la prêtez à qui? au personnage. Ça veut dire que je l'accompagne avec la main et je fais ressentir ce qu'il ressent à travers les mots. Je trouve ça intéressant. Vous me donnez
l'opportunité de poursuivre l'interview parce que j'allais exactement vous poser une des questions à laquelle vous avez donné un élément de réponse, mais finalement, être acteur, c'est interpréter un rôle. Vous jouez un personnage. C'est ça. Interpréter, que veut dire interpréter? Interpréter. Je dirais que la différence entre interpréter et jouer, interpréter, c'est comme si on accompagnait de la main le personnage qu'on veut interpréter, Oui. du coup. Donc voilà, on passe par tous les sentiments. Et jouer, on n'y prête pas. Après, je donne ma définition C'est pour moi, c'est ça. intéressant, oui, carrément. Et jouer, on n'y prête pas forcément attention. On décide tout simplement de jouer en fait à sa manière. C'est-à-dire que même si on joue un personnage, on le fait à sa manière et à sa façon. Et interpréter, ça veut dire qu'on va essayer de. Ça veut dire on regarde par exemple la condition sociale de la personne, son caractère, ses mimiques, son physique, pour essayer de se rapprocher au maximum de lui. D'accord, oui, se rapprocher. Mais alors, est-ce que finalement vous vous rapprochez, comme vous dites, au maximum du personnage? Est-ce que vous devenez d'une certaine manière un clone? Ouais, franchement, ouais, je pourrais dire ça. Un clone dans un autre corps. Je sais pas si- C'est hyper intéressant. Un clone dans un autre corps. C'est ça. Est-ce que vous restez vous-même en interprétant l'autre? C'est-à-dire, C'est-à-dire que quand je pense aux séries sur téléphone dans lesquelles vous jouez un personnage, est-ce que vous arrivez à rester qui vous êtes, c'est-à-dire vous-même, quand vous interprétez un autre personnage, quand vous jouez un autre personnage, est-ce que l'interprétation vous conduit à vous-même ou vous conduit au personnage que vous jouez? Alors ça c'est super relatif, ça dépend des personnages que j'ai à jouer. Par exemple, si je prends le rôle de Mathis dans Je te promets, je faisais au maximum pour pas être moi-même et essayer d'être Mathis. Parce que Mathis et Dembo, c'est vraiment deux personnes complètement différentes. Et j'ai vraiment essayé de travailler, par exemple, sur ma diction, sur mon débit, sur les mimiques aussi. Ça veut dire que Mathis, il parle beaucoup avec les mains, il est très, très explicatif. Et Suleiman, c'est un peu plus facile à jouer parce qu'il me ressemble un peu plus. Il est joyeux, c'est un rigolon, on va dire. Il aime bien blaguer avec ses potes. C'est un peu le rigolo de la bande, on va dire. Et voilà, pour moi, c'est pas très compliqué de le jouer. Et même parfois, c'est Dembo qui. C'est ça. Non, mais c'est intéressant, Dambo. Quelle est pour vous la part d'imagination que vous avez dans l'interprétation d'un rôle? Super, super important. C'est très important. Parce que l'imagination, c'est ce qui va permettre de donner des couleurs au personnage. C'est-à-dire qu'on va pas seulement. Si je dois jouer je sais pas, la colère, je vais pas me contenter seulement de crier ou de faire des grands gestes. C'est-à-dire que je vais chercher beaucoup plus profondément, c'est-à-dire sur le timbre de ma voix, sur ma manière de regarder. C'est plein de petits détails en fait qui font le personnage. Et ça, pour moi, c'est un peu de l'imagination parce que je le cherche et je le trouve au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous imaginez jouer votre personnage, vous arrivez je dirais, à vous mettre dans la peau du personnage. Autrement dit, est-ce que l'imagination est source d'interprétation pour vous, ou l'interprétation est-elle source d'imagination? Pour moi, l'imagination est source d'interprétation. D'accord. Dans l'imagination que vous avez, quand on vous donne un texte,
on vous donne la pièce et que vous apprenez vous apprenez votre texte. Depuis tout à l'heure, vous avez parlé de la main. Le grand philosophe Aristote souligne que la main est l'outil le plus important de l'homme. On fait tout avec la main. C'est vrai. Quelle est la place de la main, et qui plus est du geste, du gestuel, dans votre rôle d'interprétation? Le rôle, alors, La fonction de la main, la fonction ouais, du geste. c'est vrai que là j'ai parlé pour Matisse, Oui, mais c'est valable aussi pour tous les rôles en fait, parce que c'est l'ancrage du personnage. C'est-à-dire que pour pouvoir bien jouer, interpréter un personnage, il faut que je sois bien ancré sur la scène, sur le plateau. Et je ne peux pas venir sur le plateau les bras ballants uniquement comme ça, sans. Il faut vraiment une position. Et c'est-à-dire que je m'imagine parfois même sans le texte, essayer de parler. Et parfois on peut. C'est-à-dire que le corps parfois parle plus que ce que je dis en fait, que les paroles. Parce que le corps, il exprime des choses qu'on ne peut pas exprimer seulement à la voix. Et si par exemple je suis pas à l'aise là tout de suite avec toi, je serais pas ouvert. Tu vois, en fait c'est le corps qui. là tu es à l'aise, c'est parfait. Exactement. Du coup ça va tout seul. Non, mais c'est intéressant, hein, Dimbo, ce que vous dites, mais je voudrais reprendre un point. Finalement, est-ce que lorsque vous jouez, vous interprétez un rôle, est-ce que vous vous effacez derrière le personnage que vous jouez, ou au contraire, vous le mettez en lumière? J'essaye de m'effacer au maximum. Pour mettre votre personnage en lumière. Exactement. Parce que je sais que le personnage en question, dans la plupart des projets que j'ai pu faire, il a une histoire. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à raconter et c'est pas la mienne. C'est pas mon histoire à moi. Donc il faut que je raconte cette histoire-là et que les téléspectateurs puissent voir et comprendre cette histoire-là avec ce personnage-là et que ce personnage les marque. Il ne faut pas que ce soit moi qui les marque. Et cependant, excusez-moi, je vous contredis, si je puis dire, parce que lorsque on vous regarde dans les séries à la télévision, sur TF1, sur France 2, etc., on ne connaît pas le personnage, on ne voit que vous. C'est vous qui nous marquez. C'est votre manière d'être, votre manière de jouer. Moi, je ne connais pas votre personnage, je ne connais pas Matisse, je ne connais pas Souleymane, je connais Dimbo. Et quand je vous vois à la télévision, je me dis, ben voilà, j'ai devant moi Dimbo, je n'ai pas devant moi Matisse, je n'ai pas devant moi Souleymane. Donc finalement, d'un côté, vous tentez de vous effacer derrière votre personnage, et d'un autre côté, c'est vous qui êtes mis en lumière. Il me semble, hein. Je fais exprès de vous. J'ai fait exprès de vous contredire. Une autre question, Dimbo, quelle est pour vous, dans le cinéma, en tant qu'acteur, la différence entre la personne, le personnage et la personnalité? La personne, le personnage et la personnalité. La personne en question, c'est la personne qui va interpréter par la suite le personnage, oui, qui a différentes personnalités. Enfin, qui a sa personnalité, je veux dire. Qui a sa personnalité. Mais vous, comment décririez-vous votre personnalité? La personnalité, franchement, je me trouve pas compliqué. C'est-à-dire que je dis souvent que je suis gentil, même un peu trop gentil parfois, mais... C'est dire quoi d'être trop gentil? Trop gentil, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'impression que plus on est gentil et plus on est pris pour un idiot et on ne se fait pas respecter. C'est-à-dire que, après, je dis ça par rapport à mes expériences à moi. Et ma mère me dit tout le temps que ça n'existe pas, être trop gentil, c'est comme ça qu'il faut être. Et si on te le rend, tant mieux, sinon... c'est intéressant ce que vous dites, parce que je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. Vous êtes défini comme le mot, la qualité que vous avez, le respect. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre être respectueux et être gentil. Ce n'est pas la même chose. Parce que être gentil... On peut être gentil et hypocrite. Tout à fait, c'est ça exactement. Et vous, ce respect qui vous caractérise, en tout cas on le voit sur vous, vous êtes très respectueux. Et je pense qu'en jouant, en interprétant votre rôle,
vous donnez le respect au personnage que vous jouez, finalement, que vous interprétez. Dimbo, une autre question sur la pensée, la conscience. Quand vous avez un texte qui vous est présenté pour un rôle, est-ce que vous pensez pour jouer, pour interpréter, ou vous interprétez pour penser encore plus le personnage que vous jouez? Quelle est la place de la conscience? Quelle est la place particulièrement de la raison, de la pensée dans votre métier d'acteur? C'est-à-dire que lorsque je reçois un script ou de nouveaux textes, que je lis directement plusieurs fois en fait, en amont, je pense et je réfléchis à comment je pourrais donner quelque chose de différent aux autres personnages que j'ai déjà joués. Ça veut dire que je vais toujours essayer de faire en sorte qu'on ne ressemble pas, que ce soit Suleiman par exemple qui joue Mathis ou Mathis qui joue Gaëtan. Et ouais, c'est vrai que avant même de jouer le personnage, je pense beaucoup. Mais quand je l'interprète, c'est bizarre de dire ça, mais je ne pense pas du tout. Je me laisse aller par les mots, par l'émotion. Et ça coule en fait. D'accord, Ouais, naturel. Naturellement, c'est pour ça, faut dire que j'ai bien bossé le texte, faut qu'il soit su sur le bout des doigts, et que je suis à l'aise, assez à l'aise avec le texte pour que je puisse même improviser et donner d'autres propositions au réal. Mais c'est très intéressant parce que je me suis jamais posé cette question, mais quand je joue, je pense pas, je joue en fait. Vous jouez. Je rebondis sur quelque chose que vous venez de dire qui m'a interpellé. Vous dites, voilà, quand je joue, je ne veux pas être le personnage que j'ai joué avant, Mathis et Suleiman, etc. Ma question, Dimbo, la suivante, comment arrivez-vous à rester vous-même en jouant en tant que personnage? Très bonne question. Si à chaque fois vous changez de personnage. C'est vrai. Bon, en fait, je pense que c'est même indépendamment de ma volonté. C'est-à-dire ce qui me caractérise. Même si... c'est pas évident comme ouais, question, je reconnais que c'est pas évident. C'est pas évident, mais je me suis jamais dit que je voulais être moi-même en jouant un personnage. Quand on me fait un retour sur les personnages que j'ai joués après la diffusion, je trouve ça très flatteur qu'on me dise ah, je t'ai pas reconnu. Je t'ai pas reconnu, t'es archi différent de Suleiman, de ce que tu as pu jouer, et je t'ai pas tout de suite reconnu. Ça veut dire que pour moi, le taf a été fait et que j'ai séparé ma personne, enfin Dembo, au personnage. Même si après, bien sûr, ça reste moi. Mais j'essaie toujours de faire la différence quand même. D'accord. Et quelle est la part de subjectivité, d'objectivité que vous avez quand vous jouez un personnage cette part d'objectivité, parce que vous jouez le personnage tout en tentant, je dis bien tenter, de mettre votre propre patte humaine. C'est vrai. C'est vrai. Je dirais que vu que dans ce métier, on apprend constamment, on n'arrêtera jamais d'apprendre, j'essaie de me découvrir et de découvrir d'autres facettes de moi. Par exemple, là, exemple tout bête, je travaille ma vocalise avec un coach, c'est-à-dire qu'on essaye d'atteindre des nouvelles notes de voix, du plus aigu au plus grave, et la voix de poitrine par exemple. La voix de gorge, la voix de tête, et c'est différentes voix que je découvre en fait, et je me dis c'est à moi, ça m'appartient, et je peux jouer avec. Ça veut dire que je peux décider de l'utiliser ou pas. Je sais pas si c'est clair, mais... Si, carrément, mais alors si vous avez différentes voix,
C'est marrant ce que vous dites, parce que c'est la question vraiment à laquelle que je voulais vous poser maintenant, c'est la force de la voix dans votre métier d'acteur. Là, vous venez de m'apprendre quelque chose, vraiment, je ne savais pas qu'il y avait votre poitrine, votre gorge, etc. Finalement, si vous avez différentes voix en vous, est-ce que vous ne passez pas d'une voix à l'autre pour interpréter un personnage, et finalement, vous n'êtes pas vous-même? Non, c'est pas ça. C'est que pour, quand j'interprète un personnage, j'ai toujours cette voix-là avec laquelle je m'adresse à vous. Mais, lorsque il peut y avoir des scènes de colère, des scènes d'émotion, de tristesse ou de joie, où là, je vais décider d'avoir un autre timbre de voix. C'est ça, ouais. C'est très différent, mais c'est sur quoi j'essaie de travailler là. D'accord. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La définition même, l'étymologie de la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Être acteur, c'est l'amour de quoi? Être acteur, c'est l'amour je dirais, de la vie. Ah, c'est beau, c'est-à-dire, c'est beau. De la vie, parce que on sait que il y a un nombre infini de films, de pièces de théâtre qui même reprennent la vie réelle, en fait, quand il y a des films qui sont tirés d'histoires vraies. Euh, il y a vraiment toutes sortes de films qui essayent de représenter au maximum la vraie vie. Et quand on décide d'être acteur, on sait qu'on va représenter l'homme dans une vie, en fait, dans différentes vies. D'accord. Donc je dirais que c'est aimer la vie, en fait. C'est aimer la vie. Donc vous aimez la vie. Ouais, franchement, ouais. Ça se voit sur vous. D'un mot, je voudrais citer Diderot, qui parlera, donc le grand philosophe Diderot, qui parlera du paradoxe du comédien. Je le cite, et vous me direz ce que vous en pensez. Il dit, je le cite, c'est un métier où des hommes et des femmes représentent des passions de haine, de colère, d'ambition, de vengeance et principalement d'amour. Il faut qu'ils les expriment le plus naturellement et le plus vivement qu'il leur est possible. Dumbo, le paradoxe est donc le suivant. L'acteur, que vous êtes, éveille continuellement en jouant des passions qui lui sont chères, c'est-à-dire que parfois vous jouez des passions de haine, des passions d'amour, vous avez différentes scènes de colère dont vous parliez tout à l'heure. Finalement, est-ce qu'être acteur, c'est découvrir l'intériorité de toute personne? Est-ce que quand vous jouez, qu'on vous voit au cinéma, à la télévision, etc., on apprend à connaître qui vous êtes? Autrement dit, est-ce qu'être acteur, c'est le miroir de vous-même? Je dirais que ouais. Parce que je me suis jamais, depuis ce métier, depuis que j'ai commencé à être en tournage, à être acteur, je me suis jamais autant découvert. C'est-à-dire que je me suis jamais autant ouvert au monde. Et c'est une des raisons pourquoi je souhaite pas, je souhaite grandir dans ce métier. C'est que au fur et à mesure, je tente de nouvelles choses. Je lis encore plus. Je me découvre d'autres passions. Et le Dembo aujourd'hui qui est acteur, et le Dembo avant de footeux, je pourrais dire, ou même, je sais pas, banlieusard, c'est deux personnes complètement différentes. Et je dirais que ce métier me fait extrêmement mûrir à l'intérieur de moi. Et ouais, je découvre pas mal de facettes de moi, en fait. Je trouve que c'est très beau, Dumbo, ce que vous dites, parce que vous parlez de votre passé, vous parlez du présent. Vous avez un parcours atypique, enfin votre parcours. Je crois que tout parcours est atypique parce qu'il est propre à chacun.
En prenant du recul, quel regard avez-vous sur vous-même? Je dirais que je suis fier de moi, je pourrais dire jusque-là. Euh, mais je suis un éternel insatisfait, c'est-à-dire que c'est pas assez. Et à chaque fois que je réussis à avoir un nouveau projet, j'en veux un autre juste après. Euh, j'ai cette, euh, j'ai vraiment cette détermination et cette envie de réussir. Et, Pourquoi? alors j'ai un but précis, c'est que ma mère ne travaillait plus déjà, pour commencer. Et, euh, et je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, m'extirper de ma condition sociale. J'ai grandi à Creil, je crois que c'est la huitième ville la plus pauvre de France. Et j'ai vécu pas mal de choses dans cette ville. Et en fait, je veux tout simplement partir. En fait, je pense que j'ai fait mon temps là-bas. Et je veux Partir où? Partir vers vous-même? À l'intérieur de vous-même? sûrement, sûrement. Pour l'instant, je cherche encore. Je pense que j'ai pas la réponse tout de suite. Mais en tout cas, l'expression quitter le TX, le bendo, c'est ça en fait. Avoir une vie meilleure. Avoir une vie meilleure. Quand on vous écoute d'un beau, vous avez un visage, permettez-moi de le dire, vous avez un visage lumineux, un visage humain, tout simplement humain, et on sent l'humanité qui est en vous. Et cependant, quand on est acteur, moi je me suis toujours posé la question, et peut-être vous allez me répondre, mais être acteur, n'est-ce pas être utilisé comme une marionnette? Puisqu'on dit, voilà, vous allez jouer tel rôle, et puis voilà. Vous C'est n'êtes vrai que pas une marionnette. c'est vrai, ça peut être vu comme ça. Mais je dirais que pour décider d'être acteur ou d'être une marionnette, euh, en tout cas, il faut avoir les couilles. Parce que c'est un métier vraiment, vraiment dur, même si ça en a pas l'air. Oui, on le connaît, on ne sait pas en fait, c'est vrai. Franchement, Durant quoi ça en a alors? pas l'air, mais quand on se lance dans les tournages, ce qui est dur, c'est pas d'interpréter un rôle ou de jouer, parce que beaucoup de personnes peuvent le faire, mais c'est d'essayer de durer dans le temps et vraiment d'être un acteur, c'est-à-dire de vivre de ce métier. Et ça, c'est vraiment pas évident. Faut vraiment les couilles pour ça. Et je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas tout le monde qui a les couilles de faire ce métier. Donc, s'il faut les couilles pour être une marionnette, ouais, on peut Et, dire ça. d'accord. Et finalement, quel regard avez-vous actuellement sur la société, sur le monde qui nous entoure? Euh, et je dirais que je suis pas rassuré. J'ai de plus en plus peur, on va dire, parce que j'ai l'impression que plus les années passent et plus ça s'empire dans les mentalités, que ce soit dans les mentalités, dans la politique, dans l'environnement, dans même l'être humain en soi. J'ai l'impression que le cœur devient de plus en plus noir. C'est l'impression que j'ai. Donc, Non, mais c'est intéressant, il faut merci de parler le de ça. partager, merci. Et ça m'enlève pas ma joie de vivre quand même. Mais je dirais on est mal parti quoi. D'accord. On est mal parti, et cependant, et ce sera ma dernière question, parce que malheureusement l'interview s'achève. À toutes les milliers d'étudiants qui nous regardent, quel message d'espérance aujourd'hui pouvez-vous leur offrir? Je dirais que c'est dur, vous le savez et on le sait. C'est dur pour beaucoup de personnes, mais ce qui vous différenciera, c'est votre détermination et votre envie de réussir. Et comme on dit, quand on veut vraiment, on peut. Donc, ne lâchez rien et allez au bout de vos rêves, de vos objectifs. Les amis, ne lâchez rien, comme vient de nous dire notre ami Dimbo. Dimbo, merci beaucoup de m'avoir Merci. accordé ces quelques minutes
Et je voudrais terminer par une citation de Charlie Chaplin, qui, à mon sens, vous caractérise énormément. Et voilà ce qu'il souligne: quand l'intelligence et la sensibilité sont en parfait équilibre, on a le merveilleux acteur. Merci d'être ce merveilleux acteur, parce que votre sensibilité, votre intelligence sont au service du beau métier que vous faites. Merci de nous l'avoir partagé encore aujourd'hui, et nous serons toujours heureux de continuer à vous voir dans les séries télévisées sur TF1, France 2 et tous les autres projets que vous aurez. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur, parce que vous avez une humanité en vous. Continuez à la transmettre. Merci. Et continuez à vivre de la vie et à aimer la vie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, ça fait énormément plaisir.